Alors voici comment bien utiliser votre éplucheur. L'appareil dispose d'une double lame qui permet d'éplucher en va-et-vient. Faites glisser l'éplucheur de haut en bas et de bas en haut en travaillant toujours devant les doigts sans risque. L'intérêt de votre lame, c'est qu'elle est micro-dentée. Elle permet donc d'éplucher n'importe quel poids, même les poils les plus fines. Vous restez ainsi efficace sur un poivron, sur une tomate. Vous épluchez les aubergines, les asperges, les pêches ou les kiwis directement avec l'appareil. Pour former des tagliatelles de légumes, une fois la peau retirée, continuez simplement d'éplucher votre légume en va-et-vient au même endroit. Vous allez pouvoir former ainsi automatiquement des tagliatelles sur différents légumes. Les concombres, les carottes, les courgettes. Et de la même manière, vous pouvez travailler certains fromages comme le comté, le cantal, l'emmental ou le parmesan. De chaque côté de l'éplucheur, vous disposez d'une dent pointue et d'une dent arrondie. Ces petites dents-là vont permettre, en les faisant glisser dans la longueur d'un légume, de décrocher des bâtonnets. Vous allez former ainsi des bâtonnets de crudité, de fromage, sur différents légumes. Les carottes, les concombres, les courgettes de la même manière. Une fois que vous avez retiré les bâtonnets tout autour d'un légume, vous allez pouvoir le couper en tranches pour obtenir de cette manière-là une découpe en étoile. De cette manière-là, vous allez avoir une présentation originale. À l'intérieur de l'appareil, une pointe est repliée dans le manche. Mettez la sécurité en arrière, appuyez à l'avant et faites basculer. Cette pointe-là va me permettre de venir creuser, vider un légume, planter et tourner. Récupérez les bâtonnets et placez-les à l'intérieur du légume les uns à côté des autres. Normalement, 6 bâtonnets doivent suffire. Vous pouvez mettre des bâtonnets de fromage, de poivron, des bâtonnets de carottes ou directement une saucisse ou du surimi. Un radis ou un cornichon, pourquoi pas. Égalisez, vous obtenez donc un légume farci et à partir de là, tout bêtement, coupez-le en tranches pour avoir le résultat final. La pointe a une deuxième fonction intéressante pour faire des découpes originales. Piquez-la dans un kiwi, un melon, une tomate ou un citron à intervalles réguliers, en piquant bien jusqu'au cœur du fruit. Répétez l'opération tout autour, sur une tomate, un œuf dur, pour avoir automatiquement une découpe originale. De la même manière que l'appareil a pu faire vos lamelles fines, il est idéal pour faire notamment les émincés, le chou rouge ou le chou blanc. Travaillez directement sur le légume en va-et-vient. Et de la même manière, vous allez travailler sur du céleri ou du parmesan. Si vous disposez d'une plaque comme celle-ci, elle permet de transformer l'appareil en mandoline. Mettez votre appareil sur le dos et glissez la plaque à l'avant sous la lame. À partir de là, vous allez pouvoir faire glisser vos légumes en va-et-vient. Vous avez la fonction mandoline. Vous travaillez tout type de légumes, des plus tendres aux plus durs, les concombres, les carottes, les courgettes, les pommes de terre sans problème. Pour faire vos émincés d'oignons ou d'échalotes, un conseil, utilisez une fourchette pour maintenir un légume qui glisse et venir au plus près de la lame sans risque. Le va-et-vient reste le même et vous permet de travailler rapidement et efficacement. Cette plaque permet accessoirement de venir aussi ranger l'appareil à l'intérieur. Si vous disposez d'une plaque comme celle-ci, elle a la même fonction que la précédente. Mettez l'appareil à l'envers, glissez la plaque à l'avant sous la lame et utilisez l'appareil de la même manière comme une mandoline. Balaye un peu rapidement, clac. Ça va faire vite, on finit avec la déco là-bas.